Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Merveilleux. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Moi, ça fait déjà quelques années que je suis en route avec Secours et je connais beaucoup de monde qui se préoccupe avec Secours et il y a quelque chose qui vient régulièrement évident aussi dans mon expérience personnelle qu'il y a régulièrement des crises qui se démontrent, qu'il y a des crises, qu'il y a des processus, des grands processus qui se démontrent. Et là, il n'y a rien avec la paix dans mon esprit ou que mes pensées soient calmes. À ce moment-là, il n'y a que le conflit au premier plan. Parce que rien fonctionne comme ça fonctionnait auparavant. Ces espaces, ces pièces que nous voulons visiter, comme c'était mentionné hier, devient de plus en plus insignifiant et vouloir avoir raison devient de plus en plus insignifiant et parfois nous avons le sentiment comme si quelque chose nous serait prise et nous arrivons dans cette expérience comme si nous voulons abandonner et ça c'est lié que cette étude du courant Miraculous, et souvent on pourrait dire même toujours démontre des convictions profondes ou cela amène des convictions profondes à la surface ou des blessures profondes à la surface et ça doit être ainsi. Ça je peux te dire clairement, ça doit venir à la surface, ça ne sert à rien si toutes ces blessures, par exemple, de ton enfance, ou tout ce qui nous avons apporté, toutes ces inquiétudes, tous ces soucis, tout ce désespoir, reste dans notre inconscient, si c'est caché dans notre inconscient. Tout ce que nous ne délivrons pas, tout ce qui nous préoccupe, tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous ne sommes pas conscients, ce sont des modèles que nous poursuivons. Et chacun d'entre nous connaît cela. Nous faisons souvent des choses duquel nous savons clairement, nous disons des choses où nous sommes en conflit avec des choses que nous savons très clairement que ça n'amène à rien. Et nous le continuons la répétons encore et encore. Et avec cette étude du courant miracle, c'est vraiment comme s'il y a une lumière intérieure regarde sur tout. Tout semble être mis à la lumière, ce que nous avons caché ou ausculté jusqu'à présent. Dans notre enfance, nous étions souvent en contact avec des situations où nous sommes dit il faut que je fuis, je me cache. De se fermer, nous sommes fermés. Et dans cette façon de se fermer, où se trouve l'ouverture, où se trouve la vivacité, et où se trouve ce que nous cherchons, nous languillons, et ainsi nous ne pouvons pas le trouver, parce que tout arrive à la surface, parce que tous les espaces, on pourrait appeler ça notre maison d'âme, sont soudainement passés au crible. Et bien naturellement, des douleurs de l'enfance vont se montrer. Et bien naturellement, le monde que nous avons fait, que nous sommes plus ou moins aménagés, nous sommes en conflit parce que cette
cette lumière nous démontre que nous voulons plus, que nous nécessitons plus. Par exemple, un alcoolique, il sait très bien, ou quelqu'un qui fume des cigarettes, ou quelqu'un qui a d'autres addictions, il sait que cela fait pas du bien, mais malgré cela, c'est répété. Et ainsi, nous avons beaucoup d'aspects qui nous font pas du bien dans notre vie, mais duquel nous ne savons même pas ce que nous infligeons. Et ça devient insignifiant. Ça commence à disparaître. Et ça, c'est, en général, selon mon expérience, est un processus d'une vie et qui ne semble pas toujours être confortable. Et avec ces processus intenses, nous avons parfois le sentiment que quelque chose ne va pas, qui va de travers, qui est totalement faux. Souvent, nous ne savons pas comment avancer. Mais il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, mais en fait, il y a la guérison qui a lieu. Et ça, nous confondons. Plus fort, j'aimerais dire, le processus est, plus que nous sommes confrontés à des sentiments intenses avec lesquels on pourrait dire, nous tombe dessus et nous ne savons pas d'où vient ce sentiment. À ce moment-là, nous sommes un palier. Et si nous restons calmes et nous demandons le paix d'esprit, et nous allons avec facilité passer ce palier, on pourrait dire, et arriver à une nouvelle vérité. Et ici est l'invitation, ne te bats pas avec toi-même. Et pourquoi je dis ça exactement aujourd'hui? Parce que j'ai reçu des messages nouveaux où il y a exactement ça qui se passe. Il y a quelques jours, moi-même, j'arrivais dans un sentiment du désespoir, de insignifiance. Je comprenais pas ce qui se passait. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on aimerait peut-être trouver la cause. Si j'ai fait quelque chose de faux, j'ai fait une erreur. Non, je l'acceptais. Je suis un passage et j'accepte ce passage et j'aimerais plus être en résistance parce que je sais ces sentiments désagréables vont passer et je me suis identifié plus intensément avec le Saint-Esprit et je lui demandais de l'aide et j'ai pu observer comme mon esprit devenait à nouveau plus clair et plus limpide et toutes ces idées étranges n'ont aujourd'hui plus de signification. Ce qui a maintenant de signification est la clarté de mon esprit. Tout ce qui commence ici sur cette terre se termine à nouveau, y compris les processus où tu te trouves. Alors ne te oppose plus à ça. Tout doit se démontrer et c'est juste que cela se démontre. Et peut-être tu as quelques années du cours où tu penses « Ah oui, je suis nouveau coincé, je suis nouveau bloqué. Ah, je vais simplement appeler un de mes amis du cours. » Ou peut-être tu aimerais écouter le podcast qui est proposé quotidiennement, ou peut-être aimerais-tu ouvrir le cours en miracle et trouver peut-être une page en ouvrant ou en lisant une page. Comme déjà dit, ça passe, où tu commences
tout ce qui se demande, donner au Saint-Esprit, donne-lui vraiment tout. Chaque sentiment, chaque douleur, chaque conflit, chaque inquiétude, donne tout au Saint-Esprit. Et même si tu sais peut-être pas comment cela fonctionne, ou comment tu devrais faire cela, c'est très simple. Saint-Esprit, je te donne ma souffrance d'esprit. Je te donne mes problèmes, je te donne mes conflits, mes anciennes convictions ou des choses similaires. Nous donnons au Saint-Esprit nos pensées. Montre-moi comment toi tu vois cela. Et ça sont tous des invitations. Et ainsi nous devenons plus calmes. Et nous devenons doux envers nous-mêmes. Et nous nous trouvons pas ici dans un concours, une compétition. Beaucoup d'élèves du cours ont ce sentiment qu'ils sont dans un concours, qu'ils devraient avancer plus vite. Et certains leçons ont besoin plus de temps pour se poser. Tout ce courant miracle, depuis mon point de vue, a besoin du temps pour être compris, pour être posé en nous. Pour qu'un apprentissage plus profond et puis un désapprentissage plus profond peut avoir lieu. Tu es exactement au bon endroit avec ce courant miracle. Laisse tomber cette compétition, ça devrait être autrement. Ça vient uniquement du système de pensée égotique pour te garder dans le temps. Tu te dis peut-être, il y a des autres qui sont peut-être plus avancés, ils savent mieux, et si j'aurais, ou si je pratiquerais plus intensément. Laisse tomber ça. Tu apprends et tu te souviens aussi rapidement que tu es prédisposé. Ça suffit. Nous pouvons aussi, lorsque nous sommes dans des processus très intenses, et la relation, comme moi je me suis imaginé, ça ne fonctionne plus, ou nous constatons que notre travail est menacé, ou nos finances sont plus en balance. Va te promener, va dans la nature, appuie-toi contre un arbre, regarde les fleurs, écoute les chants des oiseaux, regarde dans le ciel et regarde les nuages comme ils passent. Va dans l'eau et tu vas te calmer. Et souviens-toi toujours que c'est un processus de guérison, même si ça semble être désagréable. Ça signifie finalement qu'il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, ou jusqu'à présent, tu as mis énormément d'énergie pour que cela ne se mette pas en mouvement, pour que ça reste figé, pour que tu peux rester dans cet état figé, et soudainement ça se met en mouvement et tu te sens dans le courant des choses, et tous ces concepts, tout cet état figé, tous ces idées sur toi et le monde vont tomber de toi, ils vont disparaître. Et dans le cours nous est dit, fais confiance sur le chemin où tu te trouves, sur la voie où tu te trouves. Il nous est dit, tout sert pour ton mieux, pour le mieux de toi. Et il nous est dit, toutes les choses vont avoir une issue heureuse. Et il nous est dit également, tu ne vas jamais seul. Vraiment pas. Accroche-toi, mais sans te surmener. Je ne sais pas comment je devrais le dire, et je l'ai déjà répété souvent. Ce courant miracle fonctionne,
Même si tu crois, parfois il n'y a plus rien qui fonctionne, ou que tu es dans cette éducation d'esprit, dans cette salle des classes, que tu te trouves tout au fond et que tu dois te cacher parce que tu comprends rien ou parce que tu pratiques pas assez ou des choses similaires. Continue, sois doux, sans te surmener. Ça, c'est l'invitation que Jésus te offre finalement chaque jour. Et il est toujours avec toi. Il est toujours à tes côtés. Et tu es vraiment seul. Vraiment jamais seul. Il y a tellement d'amour sur cette voie que nous ne constatons pas parce que avec nos pensées, avec nos répétitions où nous nous blessons nous-mêmes, nous ne pouvons pas le constater. Dans chaque situation, nous pouvons nous poser la question, est-ce que cette pensée est vraiment vraie que je pense sur moi ou sur les autres? Et nous allons constater, je ne peux pas être à 100% sûr que cette pensée est vraie. Et ainsi nous nous détendons et nous abandonnons notre état figé intérieur. Regardons cette leçon 221 avec une prière merveilleuse. Père, je viens à toi aujourd'hui chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens au silence, dans la quiétude de mon cœur, les replis des plus profonds de mon esprit. J'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Et ces prières, dans les leçons suivantes, sont là pour calmer notre esprit. Ces prières, si nous les prenons dans notre cœur, vont avoir d'effet parce qu'ils nous créent une nouvelle cause, nous établissons une nouvelle cause. Et chaque fois que nous faisons cela, cela va faire des effets, va faire... Dis ces prières dans ton cœur, tu peux les reprendre régulièrement, tu peux les mettre dans ton expérience. Et si certains mots te semblent te déranger, peut-être tu penses, j'arrive pas à trouver la profondeur de mon esprit. C'est la prière qui aura de l'effet. Dans ce rêve, tu libères une fréquence guérisseur. Et ces mots qui te guérissent vont éclairer ton esprit, même si ça ne semble pas être ainsi. Et pourquoi je peux te dire tout cela? Je parle de l'expérience. Et cette expérience, j'aimerais bien la partager avec toi. Et chacun d'entre nous, même si ça semble être peut-être macabre ou ça semble être loin pour toi, chacun d'entre nous est dans la capacité de nous laisser tomber dans la profondeur de notre esprit et écouter la vérité. Chacun d'entre nous est dans la capacité de sentir une véritable existence dans la quiétude. Maintenant, vois-tu, si nous prêtons l'attention à cette existence
et nous nous focalisons de plus en plus là-dessus, nous allons reconnaître que nous sommes cette unique existence intemporelle et éternelle. Elle porte un bonheur et un amour et une douceur en elle que nous sommes véritablement. Ne cherche plus, mais par contre trouve. Que la paix soit avec mon esprit, que tous mes pensées soient calmes. Maintenant nous attendons calmement. Dieu est ici parce que nous attendons ensemble. Je suis sûre qu'il te parlera et tu entendras. Accepte ma confiance, car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père à notre appel, de laisser nos pensées être calmes et trouver sa paix, de l'entendre nous parler de ce que nous sommes et se révéler lui-même à son Fils. Nous pouvons être certains de cela aujourd'hui. Et dans cette certitude et dans cette sécurité, nous voulons passer la journée. Nous voulons regarder dans cette certitude sur d'autres personnes qui ne savent pas non plus comment avancer, qui sont aussi dans leur processus et qui se sentent également emprisonnés. Et nous voulons ainsi leur offrir la liberté sans que nous avons besoin de parler de cela. Parce que nous représentons cette réponse silencieuse dans notre esprit. Nous nous ouvrons uniquement pour cela. Ouvrons notre esprit pour cet amour. Et nous avons que besoin de demander le Saint-Esprit, donne-moi la paix dans mon esprit et laisse tous mes pensées être calmes. Et cela arrivera parce que ton esprit est puissant, tu es puissant. Et ta volonté va se libérer parce que ta volonté est jointe à la volonté de Dieu. C'est aussi certain qu'elle amène à l'église. Beaucoup de plaisir avec cela. Merci d'avoir écouté ce podcast de Gottfried que j'ai traduit ce matin. Et à demain.